Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 2 août. Ça y est, c'est Trump encore qui relance la guerre commerciale. Il a balancé un tweet hier qui a fait baisser les marchés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a sur 250 milliards de dollars d'importation chinoise, il y a une taxe de 25%. Il reste 300 milliards à peu près restants d'importation chinoise. Il a décidé qu'il allait taxer à partir du 1er septembre à 10%. Alors pourquoi il fait ça? C'est simple. Parce qu'il a le sentiment que les Chinois ne le prennent pas au sérieux, qu'il ne va pas aller jusqu'au bout, que tout ça c'est de l'esbrouf, et surtout que les Chinois jouent la montre en se disant globalement Trump il va sauter aux prochaines élections présidentielles, il suffit de tenir jusque-là. Et Trump leur dit, bon voilà, j'ai franchi une nouvelle étape, vous voyez que je suis très sérieux, et si vous voulez aller à la guerre, on ira à la guerre. Ce qui est assez étonnant et assez rare chez Trump, c'est qu'il prend le risque de faire baisser les marchés. Or, on sait qu'il a les yeux rivés sur le Dow Jones tous les jours, mais d'un autre côté, on sait qu'à chaque fois que les marchés baissent, les banques centrales interviennent. L'autre guerre commerciale dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même devenue assez sérieuse, c'est entre le Japon et la Corée du Sud. La Corée du Sud faisait partie des alliés, d'abord stratégiques, militaires avec les États-Unis contre la Corée du Nord, évidemment, mais alliés commerciaux. Il y a une liste blanche au Japon des pays partenaires avec conditions préférentielles commerciales. Et bien, le Japon a décidé de virer la Corée du Sud de cette liste, qui a des conséquences énormes en termes d'échanges entre les deux pays. Pourquoi ? Pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez que les plaines ne sont pas refermées. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud a décidé d'imposer des amendes et des paiements de dommages à des grands groupes japonais qui ont utilisé de force de la main-d'œuvre coréenne pendant la dernière guerre mondiale. C'est un grand pas pour le Brésil. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Brésil, il y a un dossier qui empoisonne la politique depuis 10 ans et l'économie et qui a fait sauter des gouvernements, c'est la réforme de retraite. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas, probablement pas, je ne le savais pas non plus. Les retraites au Brésil sont probablement un des systèmes les plus généreux au monde. Et bien évidemment, ça crée un déficit qui est monstrueux et qui sera intenable d'ici 10 à 15 ans. Et bien ça y est, on y est vraiment à quelques jours, probablement, ou semaines, d'un accord global pour qu'il y ait une réforme du système des retraites. Ça a toujours été considéré comme l'étape pour que le Brésil redevienne crédible d'un point de vue économique. Donc espérons que ça va passer. Vous vous rappelez ce slogan? Non, ça c'est pour les plus vieux d'entre nous. Votre argent m'intéresse, c'était un grand slogan, je crois, de la BNP de l'époque. Eh bien, votre argent ne les intéresse plus du tout. Il n'intéresse plus les banques. En Suisse, les banques en ont marre de prendre des dépôts, que vous laissiez dormir votre argent, ceux qui ont de l'argent en Suisse, alors que la banque elle-même replace cet argent à un taux négatif auprès de la Banque centrale. Donc elle a décidé d'imposer une pénalité de 0,75% par an quand même. C'est énorme pour les comptes de plus de 2 millions d'euros. Alors en France, est-ce que ça peut se produire un jour? Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, vous faites la bêtise de laisser votre argent dormir sur des comptes courants alors que vous pouvue aller sur des contrats d'assurance vie ou au moins des livrets. Et que les banques en ont marre que vous laissiez dormir votre argent chez eux, et derrière de toute façon ils n'arrivent pas à le replacer, et ils le replacent donc à des taux d'intérêt négatifs à la Banque Centrale Européenne. Puisqu'on parle de baisse, c'est toujours la baisse des taux d'intérêt immobilier, ça continue, on est à 1,20 en moyenne, toute échéance comprise. Ça veut dire qu'on est par exemple à 0,93 sur 15 ans, 1,14 sur 20 ans, 1,37 seulement sur 25 ans. On a encore baissé de près de 25 points par rapport à l'année dernière. Le gag du jour, vous savez combien Google a payé d'impôts en 2018 en France? Bon, je ne vous laisse pas répondre, de toute façon je ne vous entends pas. 17 millions d'euros d'impôts sur les sociétés, c'est un gag. En fait, les revenus payés par les annonceurs, qui sont monstrueux, puisque Google a 94% de la pub online en France, eh bien ces revenus sont bien évidemment perçus en Irlande et sous-taxés en Irlande. Donc c'est très énervant tout ça, 17 millions d'euros d'impôts. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end, je pars en vacances, la newsletter continue, reposez-vous bien, s'il y a quelque chose d'important j'interviendrai et on se retrouve à la fin du mois.